Alors, on va regarder ce que contient le module .h L298 et comment l'utiliser. Alors, ce module, ici un exemple, donc acheté chez eBay Chine, et donc on peut l'acheter pour un peu moins de 2 €. Alors, ce composant est utilisé pour commander des moteurs, et donc le cœur, c'est ce qu'on appelle un pont H, qui est ici le modèle L298. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pont H? Donc la question initiale, c'est comment réussir à alimenter en courant positif et négatif un moteur. Donc par exemple, si on veut le faire tourner dans un sens puis dans l'autre, et ceci lorsqu'on a seulement une alimentation positive. Donc, par exemple, on n'a que du 5 volts, on a du plus 5 et pas du moins 5. Alors le pont H, c'est un composant donc, qui contient 4 transistors que l'on va contrôler de façon indépendante. Et donc on aura parfois 2 transistors qui sont dans l'état passant, donc on, et 2 transistors qui sont dans l'état fermé. Donc on voit que le courant, pour passer du plus au moins de l'alimentation, va passer de gauche à droite dans le moteur. Si j'alterne et que je ferme les transistors qui étaient passants, qui étaient ouverts, et je ouvre les transistors qui étaient passants, et ben on va avoir un courant qui passe cette fois-ci dans le moteur de la droite vers la gauche. Donc il aura changé de sens, et donc le moteur tournera dans l'autre sens, si c'est un moteur qui peut tourner dans les deux sens. Alors ceci est contenu dans le composant donc L298 de ST. C'est un composant qui peut contrôler 2 moteurs, donc il y a en fait 2 points H. Au maximum, il peut contrôler, on peut faire passer 2 ampères par moteur, 4 ampères en tout, et la puissance maximum dissipée par le composant est de 25 watts. Alors, il va falloir alimenter le module. On a besoin de se préoccuper de 2 alimentations. Il y aura l'alimentation pour les moteurs et l'alimentation pour le pont H lui-même. Alors, pour les moteurs, il faut prévoir suffisamment de puissance pour que les moteurs tournent, mais en respectant la limite, pas plus de 2 ampères qui passent pour chaque moteur. Et puis le point H et quelques autres composants qui sont sur le module doivent être alimentés, donc il faut aussi prévoir qu'il y ait du 5 volts pour leur alimentation. Alors 2 possibilités pour les branchements. Si on regarde le bornier qui est devant là, qui contient 3 connecteurs, alors soit la tension des moteurs sera alimentée avec plus que 7 volts. Dans ce cas-là, sur le module, il y a un régulateur 7805 qui peut fabriquer du 5 volts qui servira à alimenter le pont H. Dans ce cas-là, le jumper qui est derrière le bornier est installé et le 5 volts produit par le régulateur est disponible sur le troisième connecteur du bornier qui est donc une sortie. On peut récupérer ce 5 volts pour par exemple alimenter l'Arduino. Par contre, si la tension qu'on souhaite utiliser pour alimenter les moteurs est inférieure à 7 volts, c'est pas suffisant pour le régulateur, donc il va falloir aussi fournir du 5 volts pour alimenter le pont H. Donc cette fois-ci, ce 5 volts, on va le faire rentrer par le troisième connecteur du bornier, qui est donc une entrée. Dans ce cas-là, on doit enlever le jumper qui est derrière le bornier. Alors, deuxième chose à regarder, c'est comment commander les moteurs. Alors, c'est la même chose pour le moteur A et pour le moteur B. Donc, pour chaque moteur, il y a trois pinoches. Une qui s'appelle Enable et 2 qui s'appellent Input 1, Input 2. Ou 3 et 4 pour le deuxième moteur. Alors, 2 pinoches qui s'appellent Input 1 et Input 2. On va en mettre une à 0 et l'autre à 5 volts. C'est en fait ce qui permettra de choisir si le pont H fonctionne dans la première situation, dans la deuxième situation, c'est-à-dire avec un sens de rotation du moteur
positif ou négatif. Donc on alternera in 1, 0, in 2 à 5 volts. Et puis si on veut changer de sens, on mettra input 1 à 5 volts et input 2 à 0 volts. Si les deux inputs sont sur la même valeur, soit 0, soit 5, on a un arrêt rapide du moteur. Alors la patte enable, alors elle sert à en fait commander tous les transistors. Si enable est à 0 volts, tous les transistors sont bloqués, quel que soit ce qu'il y a sur les inputs. Si par contre enable est sur 5 volts, alors les transistors peuvent être passants si les inputs sont à l'état haut. Donc enable 0 volts, ça veut dire que le moteur est bloqué, il s'arrête. Si enable est à 5 volts, alors il est à la vitesse maximum. Si on ne souhaite pas régler cette vitesse, on laisse les jumpers tels qu'ils sont installés sur l'image, qui permettent d'avoir 5 volts en permanence sur la pinoche enable. Si par contre on veut faire varier la vitesse de rotation du moteur, on va brancher sur la patte in enable A ou enable B une tension PWM, donc une tension carrée modulée, sur lequel le rapport de cycle ira de 0 à 100%. Donc si c'est Arduino, on fera varier la valeur du PWM de 0 à 255. Lorsque le PWM est à 0, le moteur ne tourne pas, et lorsque le PWM est à 5 volts, le moteur est alimenté. Donc en choisissant le rapport de cycle, on choisira le pourcentage de temps pendant lequel le moteur est alimenté, et donc ça jouera sur la vitesse de ce moteur. Il faudra faire attention pour les les rapports de cycle courts, en général, le moteur peut ne pas se mettre en route et ne commencer à tourner que bien au-dessus de 0. Si on regarde la face arrière du module, rien de spécial, si ce n'est qu'on peut remarquer que les pistes qui servent aux tensions pour le contrôle, pour les instructions, donc dans lesquelles il passe très peu de courant, sont fines, et qu'au contraire, toutes les pistes qui sont associées au courant qui passe dans le moteur sont des pistes très larges, puisqu'on peut y faire passer jusqu'à 2 ampères. Dernier point qui est critique, on a donc une alimentation qui sert au moteur et une autre alimentation qui sert à alimenter donc le pont H et tous les états logiques. Il est impératif que le 0, donc la masse de ces deux alimentations, soient les mêmes. Donc le 0 volt pour les moteurs et le 0 volt pour tous les contrôles soient les mêmes, ce qui veut dire qu'il faut tirer un fil entre le ground de l'alimentation du moteur et celle de l'Arduino. Voici, bonne chance.